Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Let's Fight! Yes! Et j'étais avec mon co-host Jean-Michel. Vous pouvez constater qu'il te manque notre autre co-host, Jérémy. Fait qu'on avait décidé cette semaine de faire quelque chose d'un peu moins sérieux puis de parler d'un sujet qui est moins directement lié à l'MMA et plus relié à nos passions communes à moi puis Jean-Michel qui est l'art du troll. Et le troll suprême en chef cette semaine, Ashida Kim! Oh my god. Écoute Alex, j'aimerais ça vous expliquer. Tu sais, on a fait un épisode sur les ninjas récemment avec Mathieu. C'était super le fun, j'ai eu beaucoup de fun. Et je tiens à dire que après la tournure de cet épisode-là, j'ai été contacté par un underground network de ninjas de la Rive-Sud. Puis là, ils m'ont dit que je devais vraiment arrêter de propager puis de diffuser des fake news de ninja. Puis que sinon, ils allaient me passer. Bon, évidemment, c'est pas vrai, c'est une joke. Mais comme, honnêtement, là, ça aurait été insane. Mais... Ouais, ça aurait quand même été génial. Mais tu sais, avec Mathieu, on a vraiment regardé le bon side du ninjutsu, en théorie. Tu sais, comme la façon de voir l'art d'une façon honnête, logique, puis d'essayer de le voir d'un point de vue qui s'adapte un peu à notre modernité. Puis là, on va voir l'autre côté du spectre du ninjutsu, qui est celui de l'insanité, qui est celui des gens qui vont pas bien. Ah, c'est... Je tiens à rappeler à tout le monde que le ninjutsu, l'art du ninjutsu, ok? Ça a été trop romancé au travers trop de choses. C'est ça, tu sais, puis on en parlait avec Mathieu, puis même Mathieu, il était comme, tu sais, même si ça existe pas, c'est pas grave, comme, tu sais, moi j'ai du fun à faire ce que je fais, puis that's it. Puis honnêtement, y a rien qu'on peut dire contre ça, tu sais, on s'en fout, là, tu sais, je veux dire, de toute façon, qu'est-ce qui est vrai, tu sais, c'est si important que ça, who cares? Ce qui est important dans le fond, c'est puis je leur dis tout le temps à chaque fois que je critique les gens qui font des arts martiaux, c'est deux affaires. T'es-tu capable de me démontrer ce que tu fais, puis t'es-tu capable d'être honnête? Puis tu sais, quand on a fait les ninjas avec Mathieu est super honnête, puis honnêtement, là, on irait faire un cours de Ju, de ninjutsu, de whatever ensemble. Il me démontrerait 2-3 techniques, puis ce serait super le fun. Puis tu sais, ça c'est bien correct. Puis c'est pas ça qu'on critique aujourd'hui, mais pas pantoute. Aujourd'hui, on s'en va vraiment dans le dark trou de cul, genre des ninjas, puis on va aller chercher ça loin. Et dans mon épisode des ninjas, j'ai parlé un petit peu de ce monsieur qui s'appelle Frank Dux. J'en ai parlé brièvement un petit peu. Pour ceux qui s'intéressent à Frank Dux, vous allez voir en ligne, là, le gars, il y a des histoires, là, écoute, ça a même pas de crise d'allure. Et je suis tombé sur un vidéo récemment de Frank Dux, qui est sur YouTube, et il fait une démonstration où est-ce qu'il brise de la vitre, ok? Mm-hmm. Parce que, évidemment, c'est un show. Donc, ce qui est le fun quand tu pètes de la vitre, c'est que ça explose en plein de morceaux. Donc, tu sais, ça donne tout un show. Et là, il commence à péter de la vitre. Et les choses qui pètent au début, c'est des bouteilles de Jack Daniel. Donc lui, ce qu'il prétend, c'est qu'il prétend que moi, je smash les bouteilles de Jack Daniels tellement rapidement puis tellement fort qu'ils explosent en 1 million de morceaux. Comme, ok. Mais tu sais, la vitre, ça l'explose pas nécessairement en 1 million de morceaux, tu sais. Ça l'explose en 1 million de morceaux, mettons, dans les vitres de voiture ou dans ces choses-là pour la sécurité des gens. Mais, ou les props faits en sucre. Ou les props faits en sucre, exactement! Anyway, faut aller voir la vidéo, tapez Frank Dux Demonstration, juste Frank Dux, c'est un des premiers vidéos que vous allez voir, et il brise des bouteilles de sucre, c'est pas compliqué, le gars il est nu-pied, il est sur un stage, il est nu-pied, il brise de la vitre à gauche puis à droite, puis il se promène nu-pied comme si de rien n'était. De un, tout le monde qui a vu le premier Die Hard peut comprendre que ça n'a pas de crise d'allure, déjà de un. De deux, comme, ok, mettons je te le donne que tu pètes des bouteilles de vitre comme ça pis ça smash puis whatever, ok? Après ça, la deuxième partie de son truc, c'est qu'il pète des bouteilles de champagne en kickant dessus. Encore une fois, quand il les pète, les bouteilles de champagne ils explosent en 1 million de morceaux. Encore une fois, j'ai de la misère. Et le clou de son spectacle, c'est que il y a un gars qui prend genre une vitre anti-balle, il tire dessus dans un c'est comme un vidéo qui monte avant de faire la démo où est-ce que le gars il tire sur une balle anti-vitre puis là il prend c'est avec un Sharpie genre il entoure où est-ce que ça a pogné la vitre puis il écrit ses initiales dessus. Et là il ramène cette vitre là justement comme dans la démo. Ça peut pas être une autre. Ça peut pas être une autre pantoute, c'est la même vitre là, avec la même marque puis et là lui il dit qu'il va péter la vitre. Donc c'est une vitre anti-balle. Et pour n'importe qui a déjà vu, tu sais, allez juste voir, mettons, Bulletproof Glass, allez voir comment ça fonctionne, là. Ça fonctionne pas comme ça quand il y a smash, ça y prend 2 shots, péter la vitre anti-balle.
Ce qui est quand même incroyable. Et moi, j'ai trouvé une autre vidéo où est-ce que c'est des gens qui font de la promotion, mettons, des vitres antiballes, puis à valeur égale, où est-ce qu'il y a un gars qui a un sledgehammer, puis il essaye de la briser, puis avec un sledgehammer, ça y prend genre comme une trentaine de coups de sledgehammer directement dans la vitre pour comme réussir à passer à travers. Et là, lui est capable de sensiblement faire la même chose avec 2 coups. Mais il est fort comme 15 sledgehammer. C'est ça, c'est que le gars, son shot, c'est 15 sleds de shot hammer. Puis quand elle casse, au lieu de casser comme en comme plein de morceaux qui se tiennent ensemble, comme les vitres antiballes le font, casse en comme plein de gros morceaux. Comme si c'était comme, pas une vitre antiballe, mais c'était juste comme un prop ou quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est facile à voir. Là, on voit que c'est vraiment de la map, c'est vraiment fake. Mais tu sais, à cette époque-là, c'était un peu de shit, puis c'est un peu ça qui l'a mis sur la map. Puis de toute façon, il faisait cette démo-là devant... dans un peu le top de son règne, un peu, je pense, dans les années 90, où est-ce qu'il était encore sa coche, puis il fait ce démo-là devant des gens qui font des arts martiaux, qui sont déjà juste comme Frank Dukes, oh my god, c'est Frank Dukes! Son nom il est connu, oh my god! Ouais. Et, bon, on a parlé de Frank Dukes. D'Astomanel. Fait que ça, c'est une affaire aussi que je voulais parler. J'avais pas parlé, mais je voulais parler. Frank Dukes, c'est un esti fucker. Et on avait parlé aussi de notre un de nos premiers Let's Fight. On a parlé du conte Dante, ok? Et les deux choses que ces deux personnes-là ont en commun, à part le fait que c'est sensiblement des ninjas, c'est que les trois font partie de la Black Dragon Fighting Society, ok? Cette association avec des dragons puis des powers qui englobe un peu tout le monde. L'association d'Iron Fist, là, tu t'en vas te battre à Kunlun puis te donne la protection sacrée du dragon légendaire. Pis... Honnêtement, je sais même pas si tu as le droit de dire ça live dans un podcast sans que genre des ninjas débarquent et te pètent la gueule. Justement, j'ai entendu gratter dans ma fenêtre. Oh my god. Ok, on est chill, on devrait être chill. D'après moi, il y a du trafic. L'avantage de la modernité. Eh voilà! C'est comme plein de ninjas dans un autobus. Là. Okay. Le pont, il est encore fermé, shit. Ah, ils sont juste comme fuck, parce que nous autres, faut qu'on ait passé quelqu'un. Anyway, donc, c'est... la Black Dragon Society, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Elle existe encore aujourd'hui. Il y a un gars qui possède un peu les droits de ça. Et pendant un bout, la Black Dragon Society, il y a eu un fight à l'intérieur pour savoir qui possédait les droits de telle affaire, puis de ci, puis de ça. Et il y a même eu un fight entre Ashida Kim et entre Frank Dukes. Eux autres aussi pensaient que c'était eux autres qui avaient des droits, puis nanana. Une grosse histoire, mais j'aimerais ça vous en parler, mais c'est pas vraiment clair. Fait que c'est dur de dire qui a tort et qui a pas tort. D'après moi, c'est juste une grosse chicane d'assaut de boîte de 3 personnes qui possèdent rien. Là. Moi, je veux 60%. Non, c'est moi qui ai 60%. Ah! Exactement. Donc, c'est un peu les deux. Et ce qui est spécial avec Ashida Kim, c'est que Ashida Kim, de son prénom, que je me rappelle pas c'est quoi son prénom, mais lui s'appelle lui-même un peu Ashida Kim. Puis ça se peut qu'il l'ait fait changer. Fait que, pour lui faire plaisir, on va s'appeler Ashida Kim. Et Ashida Kim est un peu au top du palmarès de la bullshit. Mais lui, le Count pis Frank, il popularise les arts martiaux comme si c'était des magiciens. Comme si c'était des tours de magie. C'est super fake, mais le monde, ça les divertit vraiment beaucoup. Puis ils ont trop de fans. Fait que ça les a donné une certaine crédibilité qu'ils auraient jamais dû avoir dans le milieu. Ben, ça c'est un fait intéressant parce que Ashida Kim, il y a beaucoup de vidéos qu'il y a de lui en ligne puis de trucs qu'il fait où est-ce qu'il démontre un peu des trucs de magie un petit peu. Puis, honnêtement, je suis capable de vivre avec ça parce que si t'es un ninja de la lignée d'Ashida Kim. Écoute, j'ai pas été capable de voir de qui vraiment il a appris son ninjutsu. D'après moi, mais la Black Dragon Society, tu sais, ça c'est un nom post. Ah, ben oui. Ça vient d'une organisation secrète qui date de 3 Ben oui, d'ailleurs, écoute, en tout cas, je suis pas dans ça tantôt là. Mais je sais pas trop d'où vient son ninjutsu. Lui non plus, je pense pas. Je sais pas s'il en parle. S'il en parle, dis-moi là. Honnêtement, m'en calisse un peu d'où qu'il l'a appris. Parce que quand t'es un ninja, puis tu fais des trucs de magie pour comme un peu faire parler la légende, puis rendre ça un petit peu plus grossier, ok, tu sais, à la limite, t'es un ninja. Comme, moi pour vrai, là, je suis devant un ninja, puis il fait pas de trucs de magie, je suis comme, what the fuck, comme, t'es un ninja. Tu devrais être capable de faire des trucs de magie, voyons donc. Mais si je sais que t'es un ninja, t'as fait 50% de ta job mal. J'ai juste un commentaire comme ça. Pour vrai, oui, tu sais. Mais comme, ça me dérange pas, genre, qu'ils mettent des vidéos où est-ce qu'il fait de la magie, pis des trucs de magie, pis des affaires, où est-ce qu'il fait semblant. Tu
C'est ça, tu sais, à la limite, who cares, on s'en calisse. Au pire, tu peux juste dire, ah, c'est juste pour le fun. Ok, whatever, tu sais. Ça, c'est correct. Moi, ce que je critique vraiment plus, c'est quand, mettons, il va démontrer des techniques. Et lui, ce qui le rend un peu famous, mettons, dans ces techniques-là, c'est il aurait supposément accès à des techniques secrètes, ok? Parce que lui, il est bien dans les techniques secrètes. Mais je pense que la Black Dragon Society sont toutes dans les techniques secrètes. C'est comme le motto de vente. Si t'achètes nos livres, tu vas avoir des techniques mortelles secrètes. C'est juste ceux qui achètent notre livre qui sait. C'est ça, c'est des techniques secrètes qui sont en vente à 19,99 sur notre site internet, tu sais. C'est ça qui me fait capoter, c'est que c'est tellement secret que n'importe qui peut avoir accès à ça, puis en même temps, c'est ça le secret. Puis c'est tout égal et moins fort qu'un gun, on s'entend là. Même si le texte dirait exactement ce qu'il vaut là. Même si t'es capable de me puncher puis me tuer one shot, t'es aussi capable de prendre un pistolet puis me tirer dans la tête puis me tuer one shot. Écoute, c'est des affaires comme même prix, lui il fait même prix. Lui, il fait l'apologie de. Lui, il fait l'apologie de deux genres de techniques. La première affaire, c'est genre un peu l'invisibilité, l'art de l'invisibilité des ninjas, qu'on va en parler dans 30 secondes. Et l'autre affaire, c'est des secret poisonous hand techniques. Hein? Là, on retourne un peu avec Count Dantes, où est-ce que. Il y a une vidéo qui est super le fun, c'est lui en ligne, où est-ce qu'il démontre, dans le fond, les pires techniques known to men avec ça. Puis là, il est devant la personne, puis la personne, elle avance, puis elle punch karaté style. Puis lui, il fait juste comme. Écoute, c'est insane comme vidéo, genre. Après ça, il prend la personne, il a mis à terre, puis là, genre, il a kick dans le groin, puis il pogne sa tête, puis la fesse, puis il... Puis vraiment, tellement intense, là, comme un malade mental. Puis tu sais, Ashidokim, ce qui est spécial avec lui, c'est que physiquement parlant, Ashidokim, c'est pas quelqu'un qui il est très bâti, il est très mince, il est vraiment fait sur le long. Ça y enlève vraiment rien, mais je veux dire... Il a tellement de l'air weak. Puis quand il fait ces techniques-là, ça a juste l'air de quelqu'un qui fait juste crier puis qui fait comme d'en face à quelqu'un. Puis là t'es comme oh my god, c'est tellement la chose la plus weird que je viens de voir. Puis il travaille beaucoup ces techniques-là, ce genre de trucs-là. Puis son truc un peu à lui, c'est vraiment l'invisibilité. Puis comment il vend cette invisibilité-là, c'est que c'est pas comme genre je pitch de la smoke puis genre je m'en vais genre en arrière, c'est que mettons que le gars il te punch. Quand il te punch, tu bloques, tu mets genre comme une main devant son visage, puis quand tu l'enlèves, surprise, t'es plus devant lui, t'es rendu derrière lui. Parce que t'as comme passé en dessous de son bras, genre. Pis c'est comme, ce genre de technique-là, genre d'invisibilité, qui est juste comme, pendant que tu regardes pas, je m'en vais juste me mettre en arrière de toi, qui se peut pas vraiment, là, je veux dire, tu peux pas faire ça. Ben, tu sais qu'est-ce qui est efficace pour faire ça aussi? Un coup de poing d'en face. Tu sais, mais juste pas ta main, finis ton palm strike, puis après ça, va faire un choke par derrière, c'est ça que t'as envie. Moi, être honnête avec toi, là, si t'es capable de le puncher dans la face, puis après ça, de te déplacer derrière lui, là, écoute, le gars, t'as pas besoin d'être invisible, là. Tu peux juste l'achever quand il est devant toi, là. Je veux dire, le gars, il a pas réagi à rien, là. Si t'es capable de te déplacer derrière lui pendant qu'il est devant toi, juste en lui cachant les yeux, puis après ça, en passant en dessous de son punch, là, écoute... T'es capable d'en lander une couple de hits, là, il bougera pas. Écoute, là, t'es une machine, là, t'es un vrai, là, parce que c'est pas facile, c'est très, en tout cas, j'ai pas vu beaucoup de monde qui le font avec beaucoup d'aisance, maintenant. On va y aller avec ça. Oh my god, Ashidokim. Distraction par l'invisibilité. La prochaine fois qu'on va faire un Let's Fight à un moment donné, on va essayer de se rencontrer, là. Puis on va essayer de recréer les techniques que lui propose en ligne un peu puis sur son site internet. Puis on va essayer ce serait drôle en tabarnak, honnêtement, là. C'est qui me fait rire, ce gars-là, Ashidokim. Dès que la pandémie nous le permet, on fait ça. Ah, vraiment. T'as-tu vu une image de ce gars-là, Ashidokim? Ouais. Très particulier comme personnage. Je comprends qu'ils ont mis Count Dente comme, mettons, porte-parole officiel entre, mettons, lui et Ashidokim. Il a l'air... Ouais. Count Dente, il a l'air de quelqu'un qui savait parler. Ashidokim, il a l'air d'un débile léger. Ah, honnêtement, il est bien spécial. Puis, si vous regardez les images de lui, il y a comme deux... Là, aujourd'hui, il est plus casual, là, parce que, tu sais, bon, il a genre comme 70 ans, c'est un vieux dude. Mais les premières images qu'on a beaucoup de lui, c'est genre lui qui se promène en chest dans le bois, genre avec des tabis. Des tabis, c'est comme les souliers de ninja, là, avec la craque dans le milieu, là. Que vous pouvez vous procurer, genre, sur Amazon pour comme... Ah oui, j'en ai plein de paires.
Ben ouais, des tabis. Moi, j'ai déjà vu un gars moi, qui s'est fait faire des tabis. C'est des tabis de construction. Parce que ils sont comme un peu comme en caoutchouc. Donc, sont résistants à l'eau. Il y a des capes d'acier sur le dessus et en arrière. Donc, tu peux les porter sur un chantier de construction. Il y a des crampons en dessous. Donc, lui, il peut les porter sur un chantier de construction, techniquement. Fait pour courir sur des clous. Genre, anyway, fait que là, il est en tabi, puis en pants, puis il est topless. Et souvent, bon, il montre ses techniques, genre, comment, mettons, sortir d'un trou, genre. Tu sais, des affaires qu'on s'en calisse, là. Mais que c'est clairement juste lui qui fait semblant de creuser un trou, il se met en petit bonhomme, puis il saute, puis il fait juste comme check comment j'étais profond, mais que j'ai réussi à sauter. C'est toutes des estis de vidéos weird de même, où est-ce que le gars, il est comme, ah, je vais tromper les gens, mais ils s'en rendront pas compte parce que moi, je suis smart, puis eux autres sont caves. Puis que le monde font comme, c'est même pas bien fait. C'est insane. L'autre version de lui qu'on le voit plus souvent, c'est vraiment juste lui, il est comme en gui, genre, il porte son gui qui est souvent comme d'une couleur rouge, vert, whatever, et il porte juste une cagoule, genre une cagoule de ski. C'est ça son masque de ninja, parce qu'il est comme, je suis un ninja du monde moderne, fait que je porte genre une cagoule, c'est moins compliqué. Puis je trouve ça tellement cheap. Je suis comme, t'es dans la business d'être un ninja, ok? T'es dans la business du fantastique, t'es dans la business de la légende, du crée-toi-en, engage un manufacturier du tissu quelconque, doit faire une série de trucs de ninja, puis vends-les. Si t'es Ashidokim, t'as un site internet qui s'appelle Ashidokim. C'est ça, je suis comme, c'est poche là, ta cagoule là, je veux dire, la cagoule à genre 9,99, t'es allé chercher chez Walmart avec ton trou pour ton nez pis ta gueule. Je veux dire, c'est poche là, je veux dire. Moi, je me fais shake par ça, j'ai honte. Honnêtement, il y a beaucoup d'opportunités perdues d'Ashidokim de faire ça. Oh man, il est tellement weird, tellement weird. Ashidokim. Est-ce que tu veux qu'on parle Est-ce que tu veux qu'on parle en premier de ses livres ou tu veux qu'on parle en premier de Bullshido? On va parler de ses livres parce que je trouve ça fucking drôle. Ok. Ashida Kim est un auteur hors pair et réputé, comme on peut lire sur son site internet, qui aurait supposément écrit ou coécrit au-dessus d'une cinquantaine de livres qui sont plus ou moins tous disponibles en vente sur son site internet. Et tous ces livres, c'est toutes des affaires comme The Secret Art of the Ninja, Invisibility Technique of the Ninja, Forbidden Technique of Ninjutsu. Tu sais, comme, c'est tous des titres de livres fucking cringe, genre, c'est tout un thumbnail vraiment comme insane où est-ce que les gens vont faire comme, ah, des techniques secrètes, puis ils vont regarder, puis vont faire comme, ok, il punch dans la face. Ok, c'est secret. Quand tu punches dans la face, essaye de viser le nez. Ah ouais, ça c'est secret. Ah ouais, ça c'est secret, genre. Ok, le gars, il punch dans... Ok, il poke dans les yeux, puis pendant qu'il voit pas, il kick dans les couilles. Ok, c'est secret. C'est toutes des affaires de même. Si t'as accès à de la poudre de vitre, lance-en dans les yeux de ton adversaire. Ah ouais, ok, c'est secret, ça. Genre, c'est toutes des affaires de même. Que c'est un secret, mais c'est pas un secret. Tu sais, c'est genre... Ok, puis il y a des... Mettons, il y a un livre qui explique comment, mettons... du Sentry Displacement. Donc, s'il y a un garde qui se promène, mettons, dans la forêt, comment, genre, le neutraliser. Il y a même des vidéos aussi où est-ce qu'il fait ça. C'est juste un gars qui est là, comme, à côté, mettons, d'une grange. Puis là, lui, il sneak up en arrière, puis il fait juste comme le rear naked choke dans la vidéo. Puis là, après ça, il regarde le gars, il shake, puis il voit que le gars, il bouge pas, puis il fait juste le tirer. Puis je suis juste comme... OK. Il y a deux affaires qui se sont passées potentiellement dans cette vidéo-là. La première affaire, c'est que t'as mis un gars à côté de ta shed, t'as fait semblant de sneak derrière lui, puis tu l'as choqué. OK? Que tu l'as fake choqué, puis après ça, tu l'as tiré pour faire ton vidéo. Ou la deuxième affaire, c'est que t'as mis un gars derrière ta shed, dans ta cour, t'es arrivé en arrière de lui, puis tu l'as choqué pour de vrai pour faire la vidéo, tu sais. Puis tu l'as knocké pour vrai. Pis comme, ok Jacques, là, quand je vais en arrière de toi, là, m'a te choqué pour de vrai, là, tu vas perdre connaissance. Mais tu sais, là, je peux-tu juste faire semblant pour la vidéo? Non, moi je suis un vrai, je suis Ashitokim, je niaise pas. Dans les seules vidéos de lui que j'ai été capable de trouver gratuit, c'est toutes des rear naked choke. Pis c'est genre, il pogne le gars, puis il saute en prise sacrifice, puis il se laisse tomber au sol comme pour essayer d'étrangler le gars d'une shot, puis il casse sa nuque, puis la porter à terre avec. Genre, je suis comme, ben oui, mais c'est pas secret, là. C'est juste comme, c'est une scène, va que tu fais ça à tes followers. Et tu vois que ça fait aucun crise de bon sens. Puis tu sais, le gars, il fait
mais il a pas de l'air menaçant. C'est ça qui est spécial, c'est que tu regardes les vidéos de lui, il a pas de l'air de quelqu'un de menaçant. Il a l'air d'avoir accès à des techniques secrètes que quand il est fait sur vidéo devant tout le monde, t'es juste comme ah, ok, mais j'ai déjà vu ça dans un film, comme tu sais c'est tellement secret que c'est pas secret. C'est ça qui est fou, genre. Ça me fait capoter. Et c'est paye qui paye. Tu sais, t'as comme une gate qui est un paiement, mais c'est pas un vrai secret. T'sais, le mot secret, c'est paiement. C'est des techniques à paiement. Honnêtement, pour vrai, c'est vraiment ça. Il écrit des livres de toutes sortes de techniques. Il est co-auteur aussi d'une couple d'affaires. Bon, tu sais, des livres de techniques. Si vous voulez en acheter, moi je trouve que les livres d'arts martiaux, où est-ce qu'ils démontrent, mettons, des katas ou des techniques, c'est correct. Mais c'est, mettons, tu fais du karaté, puis t'as un livre, puis dans ton livre, mettons, c'est des katas ou des techniques, mettons, de karaté. C'est le fun, mettons, pour t'en rappeler. Mais c'est difficile de démontrer juste avec des images exactement comment ça fonctionne, mettons, à 100%, ou comment, mettons, tu twerks ça pour que ce soit efficace, mettons, avec tout le monde. C'est le fun de te rappeler des katas, te rappeler, mettons, de chaque mouvement d'un kata, mais je veux dire, c'est vraiment mieux de les pratiquer puis de les faire, là. Moi, j'encourage pas les gens nécessairement à acheter des livres pour apprendre à faire des arts martiaux, juste aller en faire. Il y a genre des écoles de 1 million d'affaires. Puis au pire, va en faire des Mac Dojo, là, des arts martiaux, là, who cares, là, je veux dire, à la limite, comme, l'important c'est d'avoir du plaisir, là, genre, Ben oui. c'est pas grave, là, d'être diverti, à la limite. Eh oui, là, tu sais, va le faire, là, ton cours de karaté, là, où est-ce que, genre, ils crient, ou ils ont tu sais, ils ont comme un suit rouge, blanc, orange, jaune, puis ils ont des patchs spéciales à chaque fois que, genre, tu maîtrises un kata d'armes, là, juste comme, va le faire, au pire, là, si ça te rend heureux pis t'as du fun, là, comme, who J'aime cares, ça avoir des badges, ça me rappelle les scouts. c'est ça, mais tu sais, y a personne qui achète un livre pour dire comme, ah, maintenant que j'ai acheté le livre de ce ninja-là, je vais apprendre plein de techniques secrètes. Non, Comme, c'est qu'ils ont l'effet MMO, ils ont l'impression qu'ils gagnent un niveau. C'est comme s'ils ouvrent le livre, ça fait level up. genre, honnêtement, il y a personne. Moi, pour vrai, là, j'achèterais un livre d'Ashida Kim, ce serait juste pour, comme, être fucking batté puis rire de ce qu'il y a dans ce livre-là, là. Je veux dire, le gars, il a littéralement. Pour vrai, je vous niaise même pas, là, je l'ai pris. Ouais, parle du livre préféré que t'as trouvé tantôt. Écoute, c'est tellement niaiseux. Puis. Attends, Ashida Kim, comme Frank Dukes et le Count Dante, prétendent beaucoup de choses. Ok, c'est un pattern entre ces gens-là. Ils prétendent des choses à pu finir. Comment ça? Parce que quand t'es nul à chier pis t'es une merde pis ta vie à soc, c'est difficile de vendre ta légende, tu sais. Ah, ok. T'sais, le seul gars qui peut faire de l'argent en disant que je suis juste un ordinary guy, c'est genre John Lajoie. Puis je pensais que toutes les biographies de ces trios-là étaient vraies et véridiques et fondées. Non, ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas véridiques, ils ne sont fondés sur rien. Et, en tout cas, Ashida Kim, il prétend des choses quand même assez intenses, ok? Frank Dukes est vraiment dans le top, mettons, dans le top tier des affaires qui ont fucking pas d'allure. Lui, il est comme un peu juste en dessous. Et une des choses, mettons, qu'il prétend, c'est qu'il prétend faire partie d'associations secrètes, ok? Des fois, c'est des associations qui existent pas vraiment, ou qui existent mais sont comme, mais on fait pas ça, comme c'est pas ça notre affaire, on est juste une association d'arts martiaux, puis il est comme, ouais, c'est ça. Wink, wink. Ouais, c'est ça, faites juste des arts martiaux. C'est des affaires de même. Puis, il y a une vidéo de lui où est-ce qu'il explique que à chaque 50 ans, les têtes dirigeantes de tous les arts martiaux au monde se réunissent dans un genre de conseil à huis clos, genre des arts martiaux, genre. Puis, il décide où s'en va, mettons, les arts martiaux dans le futur. Là, lui, il dit, quand moi je suis allé la dernière fois, puis là, tu fais juste comme. Je dis, premièrement, il n'y a aucun conseil des arts martiaux qui se réunissent à huis clos à chaque 50 ans. C'est tough réunir les arts martiaux à une époque où il n'y avait pas de moyens de transport. Puis ça fait comme à peu près ça 50 ans qu'on a les moyens de se transporter partout efficacement. Fait que déjà là, ça fonctionne. Vous avez un conseil? C'était qui le conseil? C'était toi, le Count, puis Frank? Genre, honnêtement, pour vrai, ça se peut que le gars il est juste parti à un garden party avec ses chums, puis il a fait, ah ouais, ça c'est le conseil des arts martiaux, fucked up. Puis deuxièmement,
Mettons là qu'il y avait vraiment là, un conseil à huis clos, genre des meilleurs masters de whatever d'arts martiaux ever. Je te garantis, mon tabarnak, que t'en fais même pas partie, ok? Je te garantis que le bouncer Apple va dire comme Yo Ashita, man. Non, man. T'as pas ta carte. Je sais Toi, t'es tu rentres qui, pas. c'est le plus gros respect que je vais te donner, là, mais tu peux pas rentrer. Mais autant, c'est ça. Genre. Et Ashita Kim écrit des livres que c'est pas clair si c'est des livres autobiographiques ou c'est des satires ou c'est juste des livres d'aventure sur une fausse vie qui s'est inventée pour le fun. C'est comme pas clair parce que il ne le dit pas. Et il a écrit un livre qui s'appelle et je l'ai ici, ça s'appelle The Amorous Adventure of Ashida Kim. Et on a il faut que je monte le fuck off, Mais il oui, faut oui. que je monte le je sais pas si vous voyez. C'est littéralement lui en chest qui est comme amoureusement en train de courtiser une madame qui est comme non, non ça me tente pas tant. Ok, elle est comme je sais pas si je veux ça. Et je vais vous lire la prémisse de son livre parce que écoute, c'est absolument incroyable, ok? The Amorous Adventure of Ashida Kim is the chronicle of his fifth trip to Africa in the service of the Udansha International as an intelligent operative. Fait qu'il travaille pour les services Fait qu'il d'intelligence. Les Fait services qu'il secrets, travaille- là. Pour un service des Udansha, que je sais calissement pas c'est quoi, où est-ce que ce serait comme... Puis dans le fond, c'est ça, fait que lui, c'est son 5e voyage en Afrique. Mhm. Ok, bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe en Afrique, mais ils ont besoin de Shitokim, ça a l'air. His cover story, donc l'histoire de cover, pourquoi il est là-bas, ok, is that at the time he was being a bouncer in a brothel. These are the tale of the ladies he met and helped during the turbulent period that provide a glimpse into how the real world works. Okay? Behind the scene, inside the secret meetings, and how a real warrior behave, regardless of the venue of their employment. At first, excuse. As a first-person narrative, donc il parle au jeu dans le livre. It's also provide a certain degree of insight into the mind of martial art masters and soldiers of fortune, Ashida Kim. Rumor had it that one time that his that this okay. Rumor has it one time this was property would be the screenplay for a soon to be released motion picture. Those plans did not materialize because of political consideration. The script, however, is available. Donc le gars il a écrit un livre pour dire que quand j'étais plus jeune, genre je faisais des missions secrètes en Afrique pour whatever. Et mon cover story, c'est j'étais un bouncer dans un bordel. Puis évidemment, j'étais comme le bon gars gentleman martial art. Puis je les ai toutes fourrées, mais avec respect, puis je les ai aidés. Fait qu'ils m'ont révélé des secrets que je vais transmettre dans ce livre. Écoute, ça Pour vous révéler le vrai monde. Ok, écoute, c'est insane, là. Il y a tellement d'affaires. Puis là, après ça, c'est écrit que la rumeur veut, ok? Parce qu'évidemment, tout le monde parle de ce livre-là, comment c'est un esti de best-seller. Tu sais, le gars, il en a vendu genre 5, puis il est juste comme fuck. Il y a des gens du monde qui fabulent sur mon livre. Donc la rumeur voudrait même que ça a été adapté dans un script de film. Mais ça serait pas passé pour des raisons politiques, évidemment. Hein? Faut pas nuire Parce au que pays, c'est pas... tu sais. Puis tu sais, écoute, le scénario, il est disponible. Je pense que je pourrais littéralement acheter le script. Puis genre, on pourrait quasiment faire recréer cette... Tu sais, Ashida, la raison pour laquelle c'est peut-être pas devenu un film, c'est peut-être parce que, premièrement, ton idée, ça doit être de la calice de merde. Deuxièmement, ton script doit être de la calice de merde. Et troisièmement, c'est peut-être pas arrivé. T'sais, si Frank Dukes a réussi à vendre sa salade, toi t'as pas réussi, t'es pas obligé de faire un film comme lui, tu sais. Mais bon. C'est toutes des affaires de même, ces estis de livres qu'il vend. En plus de vendre ces livres-là à gauche puis à droite, le gars, il se fait régulièrement troller en ligne pour ses livres, et il y a même du monde qui vend des versions piratées un peu de son livre. Donc, parce qu'il vend quand même beaucoup de livres, étrangement, parce que c'est comme un peu... Ben, il y a un peu le market, mettons, des livres de ninja. On se le cachera pas, là, c'est lui qui les a comme tout écrit, puis ils ont de l'air cool, fait que, whatever. Mais il y a beaucoup de monde qui vendent ces livres
qui n'ont pas les droits de ces livres. Donc, le gars, dans les comme 10 dernières années, la seule affaire qu'il parle, puis tu peux aller voir, vous pouvez aller voir sur son site internet, je pense que tu l'as vu un peu là, à gauche et à droite, il ne parle que de ses lawsuits, que des fausses personnes qu'il représente en ligne, il ne parle que de ça, ce n'est que de ça. C'est comme un monstre, genre, c'est rendu un monstre, c'est que c'est tellement ça a tellement pas d'allure que ce gars-là il se fait juste troller à gauche puis à droite, mais il fait quand même. En tout cas, ça a pas d'allure. C'est juste trop insane. C'est trop gros, c'est trop fake, c'est trop. Je sais même plus, genre, qu'est-ce qui est fake, qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui l'est pas, Alex. Je ne comprends plus rien. Son grid n'a pas de limite, genre. Est-ce que ça, c'est un vrai coussin? Non! C'est Ashidokim. Non, c'est Ashidokim! Un ninja qui va popper! Fun fact, c'est pas un vrai coussin. C'est actuellement des chandails que j'ai achetés au Comic-Con que ma blonde a découpé et qu'elle a recousu pour faire une enveloppe de coussin. Comme ça ici. Puis ça, c'est une technique numéro 47 dans le livre d'Ashidokim qui s'appelle la transformation. Comment se transformer en baril. Écoute, ça a pas d'allure, Alex. Le gars, il vend une 50aine de livres, tout aussi imbéciles les uns que les autres. Il y a un livre qui s'appelle The Dragon Lady. C'est l'histoire d'une femme qui fait du ninjutsu. Il y en a un qui s'appelle Fight Back. Comment ne pas être une victime. Et son cover, c'est juste le pire cover que j'ai jamais vu. C'est juste... Faut que je te montre ça, là, ça a pas de Christy d'allure. C'est littéralement genre comme un gars en train de battre une femme, genre. What the fuck? Ouais, la fille a des bleus pis elle est comme oh arrête Jacques. Puis lui il est juste comme va te travailler ma tabarnak. Tu sais ça a pas d'allure, là. Ça a aucun bon sens. Non mais il paraît que le 2 à ce livre-là, c'est comment perdre contre Frank Doo. Écoute, honnêtement là, Don't be a victim, fight back, c'est le titre du livre. Ça a aucun bon sens là, ça a pas d'allure. Ninja femme fatale. Ah oui, Ninja un autre femme classique. fatale. Check ça, c'est juste check ça. Ils ont juste fait une pyramide de ninja. Ça a pas de... Alex, ça a pas de bon sens, man. My God. Bref, on pourrait se perdre longtemps dans la liste de ses livres, puis juste de rire des photos de ses œuvres. Oh my God. Mais on va enchaîner avec le Bullshido. Ok, bon. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, Bullshido était... C'est moins présent maintenant, c'était plus présent, mettons, au début des années... au début de YouTube, là, vraiment, là, quand ça a commencé. Bullshido, dans le fond, c'est une association de gens qui remettaient en question, mettons, les arts martiaux. Avec la montée du MMA, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire comme tant minutes, là. Ça n'a pas de crise d'allure, cette affaire-là, cette histoire-là. Et Bullshido, c'était une association qui faisait ça. Donc, il montrait des vidéos. Ça existe encore un peu, si vous allez voir sur YouTube, il y a des compilations de merde, mais c'est souvent des affaires qu'on a revues depuis très longtemps. Mais Bullshido, donc pas Bushido, mais Bullshit-Do, ont été les premiers vraiment à le faire, puis à vraiment mettre sur la scène des gens qui n'avaient pas de crise d'allure. D'ailleurs, on leur lève le chapeau à ces gens-là, ils sont vraiment cool. Et à un moment donné, il y a eu une grosse histoire entre Bullshido et Ashidokim. Parce que Ashidokim, pendant longtemps, il se prétendait être de shit. Et à un moment donné, pour comme un peu comme farmer la gueule de ses haters, il a fait je lance un challenge, c'est un challenge de 10 000 $. Où est-ce qu'il prend les challenges de n'importe qui, puis n'importe qui capable de battre Ashidokim gagnerait 10 000 $. OK? Donc évidemment, Bullshido ont fait OK, ben on va le relever, nous autres, ce challenge-là, on va en trouver un fighter, je veux dire. On a comme la moitié des gens qui sont dans Bullshido, c'est du monde qui font du MMA. Je veux dire, on va prendre n'importe qui puis on va y passer à la gueule, là, ça sera même pas long, là. Et là, parce que Ashidokim a déjà fait un combat, ok? Supposément que ce serait son combat de 10 000 $ qu'il aurait gagné. Et c'est un combat qui appelle style shoot fight. Parce que dans ce temps-là, les gens savaient pas c'était quoi du shoot fight. Le shoot fight, pour ceux qui savent pas, c'est de la lutte WWE, mais japonaise. Donc, c'est pas vrai. Et il y a actuellement un combat de shoot fight qui dure je sais pas moi, moins d'une dizaine de minutes de Ashidokim contre une personne random. Et où est-ce que c'est clairement un fight arrangé. Et c'est comme... C'est pas juste pas subtil. C'est vraiment pas subtil. C'est violemment pas subtil. Là. Tu le sais clairement. Mal aux yeux, t'enseignes un peu du coin de l'œil. Là. Écoute, littéralement. Là. Et puis c'est pas compliqué. Là. Il a gagné, hein, tu sais, comme la prise de lutte à la fin où est-ce que tu lui lèves la jambe, là, puis tu le pognes par le cou, puis tu lui lèves la jambe comme ça, puis que là, l'arbitre passe, fait comme 1, 2, 3. Là. Il a littéralement gagné en faisant ce move-là.
Donc, c'est fake as fuck, là. C'est tellement fake que ça fait mal, là. Et après ça, dans le fond, Bullshido, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, ben nous autres, on va se proposer. Et là, ils ont envoyé ça à Shidakim, et Shidakim leur a envoyé une liste de tous les règlements et de toutes les choses qu'ils devaient avoir et qu'ils devaient suivre pour que le challenge arrive. La première chose qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devaient prouver qu'il y avait l'argent à l'avance en envoyant une preuve bancaire que oui, on a bien 10 000 $ dans un compte. Donc, ça prend 10 000 $ pour gagner 10 000 $. Après ça, Ashida Kim a le droit de reviser le combat à n'importe quel moment. Donc, à n'importe quel moment, Ashida Kim peut changer les règles. Ashida Kim est la seule personne qui décide qui gagne et qui ne gagne pas. Donc, tu pourrais y péter la gueule, le gars se revire de bord puis il dit « Ouais, mais j'ai gagné ». Donc, ce challenge-là est fait en fonction qu'Ashida Kim ne peut pas perdre. Sauf si tu le knock-out au point puis il peut plus rien faire. Exactement. Et lui, il se vante en disant, ben là, venez relever mon challenge de 10 000 $, nanana, que personne ne peut faire, parce qu'il y a personne qui va mettre 10 000 $ dans un compte de banque pour se battre contre Ashida Kim. Il y a personne qui va perdre 10 000 $ pour se battre pour gagner 10 000 $ avec Ashida Kim. Et ce qui est le fun avec Bullshido, c'est que Bullshido, ils ont fait une campagne de levée de fonds et ils ont levé actuellement 10 000 $. Et ça, ce combat-là n'a jamais eu lieu parce que quand ils ont su la liste, ils ont fait comme, ben oui, mais là, ça marche pas. Et Ashida Kim, tu dois lui donner le 10 000 $ avant de combattre. Et lui, c'est lui qui décide si t'as gagné. Fait que si lui, il dit t'as pas gagné, ben il garde le 10 000 $. Mm-hmm. Fait que comme, ça fait aucun sens, là. Ça fait aucun sens. Et c'est une fameuse bataille de Bullshido et d'Ashida Kim qui fait aucun crise de bon sens. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, il y a des vidéos qui en parlent un peu de comment ça fonctionne. C'est insane. C'est insane, Alex. Je comprends pas. Je ne comprends pas. On va faire un match, le prix c'est 10 000 $, mais ton 10 000 $. Ouais. Que tu gagnes si j'ai décidé que t'as gagné, parce que sinon je gagne puis je le garde. Mm. C'est marqué sur son site internet qu'il a jamais été battu. C'est vrai. Il n'y a jamais eu de fight. Ou s'il y en a eu, c'est pas des fights qu'on a des vidéos de, puis c'est pas des publics, puis c'est pas. J'aurais aimé ça, moi, voir ça, Ashida Kim versus Georges Saint-Pierre, genre, quelque chose de même. Oh my god, je pense pas que Georges Saint-Pierre aurait été mais capable de. C'est 3-4 hits dessus, pis tu vois Ashida déjà, pis là, pas tout. T'imagines-tu Ashida Kim contre Georges Saint-Pierre, où est-ce que Georges Saint-Pierre il est là, il regarde la bite, fait juste comme là, qu'est-ce qui arrive si je le tue? Parce que ça se peut que je le tue, là. Il est tellement mince, il est tellement pas athlétique. Un kick dans la face, je suis pas sûr qu'il survit. Non, écoute, le corps reste, la tête, elle s'en va, là, tu sais. Mais il a pas besoin, lui, parce qu'il se fait jamais hit, hein, parce que c'est le maître de l'invisibilité. Georges Saint-Pierre arrive devant, il punch, le gars, il est plus là, il est juste comme, what the fuck? Il s'est évaporisé. Puis là, le gars, il essaie de le choquer en arrière, mais il est pas capable de le choquer. Puis là, Georges Saint-Pierre est juste comme, choke, ah ouais, comme. Force, fais quelque chose! Je te sens même pas. Il essaie de se pitcher, tu sais, comme à terre, puis ça marche pas. Parce que... Oh my god. Pauvre lui. Mais j'ai l'impression que c'était Ashida Kim puis Frank. Il y avait besoin de la gloire que les arts martiaux étaient en train de get pour se donner de l'importance dans la vie. Oui, c'est comme un pattern. Ouais, c'est le seul truc qu'ils ont trouvé, puis ils sont allés all-in dans la folie de ce qu'ils avaient accès. Là. Ce qui est plate avec les arts martiaux, c'est que, tu sais, mettons, là, quand t'es un peu spécial, comme mettons Ashita Kim, Frank Dukes, ou ces gens-là, bon, t'es un peu dans la marge de la société des gens partants, parce que, tu sais, les gens qui font des arts martiaux, c'est pas nécessairement des gens ordinaires, mais c'est des gens un peu... Tu sais, les gens qui font des arts martiaux, c'est des gens un peu ouverts d'esprit, c'est des gens un peu fringe, des fois ils ont des croyances connexes de plein d'autres affaires, puis bon, tu sais. La seule chose que je sois content, honnêtement... C'est plus marginal que le hockey, mettons. Vraiment, tu sais, moi, la seule chose que je suis vraiment content, c'est que dans ma pratique à moi, avec les gens avec qui je pratique, il n'y a pas vraiment de gens qui sont anti-vaccins, puis honnêtement, je pensais qu'il y allait en avoir plus que ça, mais il n'y en a vraiment pas tant que ça. Fait que ça, au moins, c'est quand même pas pire. Mais tu sais, ce serait le genre, là. Tu sais, moi, si je gratte un peu, là, puis je vais dans le monde des arts martiaux, là, c'est pas difficile de trouver des gens qui sont anti-vaccins, des chiropraticiens qui pensent c'est juste pour nommer un type de conspiration ou de groupe conspiration parmi tant d'autres, là. Parce que les Frank Dukes, c'est eux qui sont allés chercher. Tu sais, au début, ils sont allés chercher tout ce qui est Flat Earther, ce qui est conspiration que le gouvernement, c'est des hommes lézards qui vivent dans Cité d'Or au centre de la planète, puis tous ces gens-là.
si t'aimes déjà ça, ce genre de mythique, weird modernité spirituelle-là, ben c'est sûr qu'après ça, t'aimes ça, l'idée qu'un gars qui se fait battre des créatures venimeuses dans une boîte jusqu'à temps qu'il reste la plus forte des créatures venimeuses. Puis après ça, il prend son poison, puis il l'ingère à petite dose, puis il frappe dedans avec ses doigts pour que ses ongles s'imprègnent de ce poison mortel-là, pour que quand il griffe ses adversaires, le poison prend efficacité instantanément et paralyse sa cible dans genre des secondes. C'est sûr qu'ils aiment ça aussi. C'est bien plus comme je disais tantôt, c'est beaucoup plus divertissant que juste prendre le métro pour aller travailler, esti. Le gars, il brew des poisons mortels. Écoute, pis là, on parle de poison, mais je veux dire... Écoute, le George Dillman, là, qui dit... Pis ça, George Dillman, c'est... Ou l'univers de George Dillman, parce que c'est pas juste lui, là. Mais, d'ailleurs, un fun fact, le Jujutsu que je fais, moi, c'est quelque chose qui vient d'un monsieur qui s'appelle Wally J. OK? Et monsieur Wally J, lui, ce qui le représentait beaucoup, puis le truc qu'il faisait, c'est qu'il appelait ça du small circle jujitsu. Donc, c'était des moves de jujitsu un petit peu plus tight, plus fermés, faits en rond, puis des petits concepts le fun qu'il rajoutait là-dedans, puis ça catégorisait, mettons, son jujitsu à lui. C'est un peu ce que je fais. Et son fils, qui a repris le style que lui a enseigné, bon, moi, j'ai rencontré aucun des deux, là, je les connais vraiment pas, zéro, là, j'ai pas suivi rien de ces deux-là. Et son fils, lui, en plus de faire ce style de jiu-jitsu-là qui vient de son père, il s'est mis vraiment chumé avec George Dillman. Pour ceux qui savent pas c'est qui George Dillman, vous l'avez probablement déjà vu sur YouTube. C'est le gars qui prétend être capable, genre, de knock-out du monde à distance avec son mind, genre, pis son énergie, genre. Puis quand ils ont envoyé le National Geographic, envoyé des scientifiques pour comme tester si ça marchait, ben, ils ont demandé au gars, ben, faites-le moi, pour voir si ça fonctionne, puis le gars, ils ont pas été capables de le knock-out. Et le gars qui essaye, parce que George Dillman a fait, ben, je vais laisser un de mes élèves le faire, tu sais, parce que, évidemment, le gars, il a pas les couilles assez fort pour juste comme, oui, je vais prouver ce que ça fonctionne. Il a envoyé son élève le faire pour être sûr que ce soit son élève qui fait, puis pas lui, hein, parce que je veux dire, c'est comme ça, quand tu prends tes responsabilités, c'est ça qui se passe. Sacrifie tes pommes! L'élève qui fait ça, c'est Leon J, qui est le fils de Wally J. Donc, pas le propriétaire, mais l'héritier un peu du style, on s'entend, c'est un bien grand mot, mais l'héritier de la façon de faire que c'est rendu jusqu'à moi, est un gars qui pense qu'il est capable de mindfuck le monde à distance avec son chi, tu sais. Donc, tu sais, quand je dis que je croise dans le monde des arts martiaux des gens qui ont perdu le cap, qui sont rendus à des places vraiment weird, c'est pas juste, là, genre, le gars là-bas weird dans une école de weird. Non, non, ça peut être même du monde proche de moi. Moi, j'ai rencontré un gars. Il est un gars qui fait de l'aïkido et il est incroyable. Son aïkido est débile. Le gars, là, la maîtrise qu'il a de l'aïkido, de cet art de l'aïkido, est vraiment, là, j'ai pas vu personne à côté ça aujourd'hui. OK? Puis je suis pas un fan incroyable de l'aïkido, c'est pas vraiment mon genre, mais il est vraiment bon en aïkido. Il est insane. Et c'est un monsieur qui a fait la guerre, c'est un monsieur-là. Et quand il est revenu de la guerre, moi, c'est mon idée à moi. Moi, je pense qu'il est revenu de la guerre un petit peu traumatisé peut-être un peu PTSD. Et lui, il est allé se cacher un peu dans son aïkido pour peut-être, pas remettre en question, mais pour justifier un peu les actions qu'il a faites, mettons, à la guerre. Et la guerre du Golfe, là, pas la genre Deuxième Guerre mondiale, mais la guerre du Golfe. Et ce monsieur-là, lui, il a des croyances d'homme lézard, de divinité. Il parle régulièrement avec des anges, avec des ci, avec des ça. Fait que c'est ça qui est weird, c'est que cet homme-là a une maîtrise de l'aïkido qui comme dépasse l'entendement de moi ce que je peux faire en tant que pratiquant d'arts martiaux. Moi, je peux pas faire de l'aïkido comme cette personne-là. Mais en plus que c'est un master d'aïkido, il n'y a pas de bon sens. T'sais, c'est ça qui est fou, c'est ça qui est crazy. Le moment que t'arrêtes de parler d'aïkido, t'arrêtes de le suivre, t'es comme oh shit. Okay. C'est ça qui a pas d'allure, tu sais. C'est que le monde, ils ont des croyances qui fait aucun sens des fois dans le monde des arts martiaux. Puis ces croyances-là sont fondées sur le fait que les arts martiaux qu'ils font, c'est de shit. C'est ça, parce que ça va les permettre d'être des héros pour sauver le monde un jour, soit qu'ils vont être réincarnés comme soldats divins, soit qui... Il y a une raison qui font que leur étude des arts martiaux est link à leur spécialité. C'est ça. Frank Dukes, là, le gars, il dit « Ouais, moi, j'ai été recruté par la CIA pour aller faire des missions à telle place, telle affaire. » Ashidokim aussi, même affaire, je travaille pour une organisation secrète. Comme si le fait que tu es capable de faire des arts martiaux, que tu as des techniques pour te tirailler, ça te donne tous les critères
que t'as de besoin pour comme aller undercover en quelque part puis te péter des gueules. Tu sais, comme si la CIA... D'avoir le droit d'en parler ouvertement. Il y a ça aussi, mais tu sais, c'est comme si la CIA faisait juste comme, bon, ben là, on a besoin d'envoyer quelqu'un en mission secrète en quelque part. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Y a-tu besoin d'apprendre, mettons, la langue du pays? Y a-tu besoin d'apprendre à se camoufler? Y a-tu besoin d'avoir de l'air d'une personne de cette place-là? Y a-tu besoin d'avoir des connaissances, mettons, pour communiquer ou pour envoyer des messages secrets? Non, 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 fuck ça. On va en prendre un qui est capable de faire du karaté, esti, pis yeah, pis ça va être de shit, là. Tu sais, comme... On envoie Chuck Norris tout seul. C'est ça, tu sais, ça fait aucun fucking sens. Ça fait aucun crise de sens, là. Tu sais, le Ashida Kim, il s'en va undercover en Afrique. OK. Je peux te garantir que... Deuxièmement, on s'entend-tu que tu vas clasher avec le monde là-bas? Le gars, là, il est blanc comme la neige, là. Il a de l'air d'un vieux petit monsieur... écoute, il s'appelle Ashida Kim, mais son nom, ça pourrait être comme Jacques Tremblay, là. Oui. Tout le monde va être là, va être comme, yo, t'as-tu vu le gars là-bas? Il est clairement undercover. Je veux dire, premièrement, il vit pas ici. On sait pas pourquoi il est là, puis il nous ressemble pas. Il parle pas notre langue, on l'a jamais vu ici. Tu sais, ça fait aucun crise de mais sens. Mais il fait des arts martiaux, fait qu'on l'aime bien, on lui a dit tous les secrets du pays. Il fait des arts martiaux, ça doit être important ce qu'il vient faire ici, tu sais. On va trader nos secrets militaires contre 2-3 prises de ninja. Écoute, à la limite, là, c'est comme si le gars, de jour, il allait être comme bouncer dans un bordel, premièrement, de jour. Qui va dans un bordel le jour? Bon, whatever. Je me trompe peut-être, là. Peut-être que je comprends pas la clientèle des bordels, là. Mais genre, dans ma tête, c'est plus une affaire de soir, là, tu sais. Le gars de jour, il est bouncer dans un bordel, et de soir, il se promène en catimini, genre, puis il infiltre, genre, des affaires pour avoir de l'information. Je suis comme... Non. C'est pas de même, ça marche. Ça marche pas comme ça, mais pas pantoute, là. Ça me fait capoter. Comme si apprendre à devenir un ninja te donnait tout ce que t'as de besoin pour littéralement devenir un espion dans un autre pays. Oui, c'est aussi simple que ça. T'as juste à suivre la voie des arts martiaux, pis ça t'ouvre les portes de tous les emplois. Hein. Président d'entreprise, astronaute... Tout ça, t'as besoin d'un gars d'arts martiaux, là? Il y a actuellement des gens aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont travaillé comme espions pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous donne un exemple. Il y a un monsieur qui est comme un peu le maître à penser de mon prof à moi, André, qui s'appelle, on l'appelle Sensei Kim, là, mais c'est Monsieur Kim. Et Monsieur Kim, lui, c'était un Coréen qui vivait, je pense que c'était un Coréen qui vivait à Hawaï. Mais c'est un Américain, mais d'origine coréenne. Donc le gars avait de l'air asiatique, parce qu'il est d'origine coréenne. Et lui, c'était un espion au Japon. Donc lui, il parlait japonais, parce que, je sais pas, il a pris un cours de japonais à l'école, ou whatever, ou peut-être qu'il a grandi dans le coin. Et ils l'ont envoyé là-bas parce qu'il a de l'air d'un asiatique, puis sa job, c'était de rapporter sur des trucs que les Japonais, mettons, faisaient. Donc, ce monsieur a littéralement été embauché par l'armée américaine parce qu'il avait de l'air d'un Japonais pour aller espionner des Japonais. Bon. Il y a du monde qui l'ont fait, ça existe. Mais je veux dire, ils l'ont pris parce qu'il avait de l'air d'un Asiatique pour aller dans une place où est-ce que les gens parlent sa langue. Ouais, je veux dire, comme ils l'ont pas pris parce qu'il faisait des arts martiaux. Ça donne que quand il est revenu après ça, son hobby, c'était de faire genre du karaté puis du judo, c'est tout, là. Je veux dire, c'est juste un addon. Parce qu'ils l'ont pris parce qu'il avait de l'air d'un Asiatique, là, c'est tout, là. Parce que c'est ça l'affaire qui est important quand tu t'en vas en mission, surtout comme espion international. C'est, faut que tu t'infiltres. Oh. Puis deux, habituellement, tu peux pas en parler. surtout pas dans un livre érotique, là, tu sais. Non, c'est ça. Est-ce que vous voulez lire mon 50 Shades of Grey version Ashida Kim dans lequel je révèle les secrets d'état d'un pays d'Afrique? C'est comme, what the fuck? Ok, pis pendant, genre, comme la moitié du livre, tout ce qu'il fait, c'est piner des hauts, genre. Mais évidemment, il les paye pas. Mais c'est aussi, il donne ses techniques secrètes, c'est ça qui est important. C'est ça, parce que lui, il les paye pas parce qu'elles sont consentantes à ce moment-là, oui. Genre, tu sais, sont juste comme, normalement, je charge tout le monde parce que, whatever, mais toi, Ashida, parce que tu es l'homme que tu es, c'est correct. Possède-moi gratuitement. Puis après ça, il donne 2-3 secrets d'état. Ben oui, évidemment. Les clés d'un ministre, quelque chose de même. Puis... ça fait aucun calice de sens. D'ailleurs, Ashida Kim, il y a un livre
qui parle des, tu sais, des Kenji, là, ou des affaires qu'on a parlé avec Mathieu, que Ouais, Mathieu ouais. était juste comme, bah, c'est spirituel, on s'en crisse bien raide. C'était plus pour la forme ou pour le, tu sais, C'est un aide à la la- méditation, là, comment je le ouais, voyais. à la limite, là, tu sais, dans le mieux des mieux, c'est un aide à la méditation. Sinon, c'est Mhm. plus pour la forme, là, le côté un petit peu plus, les vieilles connaissances que ces gens-là pensaient qu'ils avaient, puis qu'ils faisaient de la magie. Encore. Tu sais, c'est plus traditionnel, puis whatever. Ça, je comprends ça. Le gars a littéralement un livre qui s'appelle Healing Hands, où est-ce qu'il explique quel Mhm. signe faire pour se régénérer, tu sais. Ouais. Tu Ah! ferais une association de symboles là, après blessure par balle. Tu mets tes mains sur la blessure par balle, puis tu refermes le trou avec ton énergie naturelle. Honnêtement, là, La honnêtement, là, base. allez voir Ashida Kim, là, j'irais. J'irais, genre, aux États-Unis dans une convention, là, de taupin, là. Guéris-moi. J'irais là, avec de quoi que j'y ferais, avec son livre, je serais juste comme Monsieur Kim, vous êtes un maître à penser pour moi, puis tout, puis je prendrais son autographe, puis tout, puis je ramènerais ça ici, puis je pense que je l'encadrerais. J'écrirais une quote à côté, écrit genre comme Do not believe in yourself too much. Tu sais, quelque chose comme ça, là, tu sais. Ça serait parfait. C'est juste un reminder que des fois, ça s'en va pas du bord où est-ce que tu penses que ça s'en va, tu sais. Définitivement. Est-ce qu'il y a quelque My chose d'autre que God. tu voulais rajouter sur Monsieur Ashida Kim? Oh, mais il y a 1 million d'affaires que je pourrais dire, mais je veux dire, ce serait juste se répéter, là. Je veux dire, c'est tout du pareil au même, là. Ben, Je peux pas parfait. croire qu'il y a du monde qui paye pour faire ses cours. Je peux juste... En tout cas, j'espère qu'on vous aura diverti autant qu'Ashida Kim nous a divertis nous-mêmes. Puis au plaisir de se revoir sur une prochaine émission, tout le monde. À plus.